Bonjour, famille et amis de l'Église Tychos en France, c'est le pasteur Charles qui vient vers vous de Strasbourg, ici, en cette belle matinée du jeudi 18 juin. Et là, je suis devant un très bel arrangement de plantes et de fleurs, qui n'est évidemment pas naturel, hein. C'est quelqu'un qui l'a mis là, qui a planté les graines, les a cultivées, fait pousser tout cela. Et alors que nous arrivons dans ce 9e chapitre de 2 Corinthiens, on continue le thème de donner, puisque Paul encourage l'Église de Corinthe à continuer l'engagement qu'ils avaient à donner pour les pauvres chrétiens de Jérusalem. Et alors qu'ils font cela, j'ai le verset 6 qui me vient à l'esprit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Là, il y a un principe clair. Numéro 1, Dieu honore ceux qui donnent. C'est lui qui fournit toutes choses. Et la personne qui est généreuse n'aura jamais de problème pour vivre, de problème de ressources, parce que Dieu fournira. Verset 7 également, il y a un très beau principe, parce que ça ne parle pas de manipulation de la louange ou quoi, par l'Église ou par personne. C'est que chacun donne dans son cœur. C'est une relation entre eux et Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de personnel, un engagement personnel. Et de comprendre cela. Et c'est également, il y a également une reconnaissance. Et au verset 10, on voit que Dieu fournit de la semence au semeur. Dieu donne de son amour, par amour. Et au verset 8, on lit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Et donc verset 10, que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. C'est Dieu qui est le donneur, le plus grand donneur, fournisseur. Et il faut vraiment qu'on comprenne cela, parce qu'il parle d'exemples de gens qui étaient reconnaissants pour les dons, et c'est un encouragement. Et c'est vraiment ça qu'on doit voir, comment Dieu bénit d'autres personnes à travers nous. Et Paul revient au dernier verset. J'aime beaucoup ce qu'il dit, c'est vraiment un rappel de combien Dieu est bon. Il dit, verset 14, « Et il prie pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. » Et verset 15, « Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. » Tout vient de lui. Tout est le résultat de sa valeur et de ce qu'il a accompli. Et alors que nous venons à ce passage aujourd'hui, nous pensons à la beauté de tout ce que Dieu nous donne. Nous pensons à tout ce qu'il nous fournit, jour après jour. Et nous reconnaissons que c'est tout, il s'agit de lui et de tout ce qu'il a accompli. Alors aujourd'hui, soyons reconnaissants encore une fois. Seigneur, nous sommes reconnaissants encore une fois aujourd'hui, alors que nous venons à toi. Et nous prions que tu nous guides. Apprends-nous à être généreux. Apprends-nous à être aimants avec notre temps, nos dons, nos trésors. Et Seigneur, avant tout, que la gloire te soit rendue à travers tout cela. Nous voulons briller la lumière dans les ténèbres. Nous voulons la beauté de ta grâce, qu'elle soit vue et qu'elle soit visible pour tous. Au nom de Christ. Amen. N'oubliez pas notre réunion de prière ce soir à 19h en ligne et dimanche à 10h notre culte en ligne. Rejoignez-vous, nous. Que Dieu vous bénisse.